L'ancien était consistant. Hein. C'est combien de pages? Oui, oui, je sais qu'il y a vous, il y a le diacre William et la diaconesse Esther. Voilà. Alors, nous allons parler du savoir-être logos-tréma, clé de notre leadership pour un fonctionnement d'excellence 4. Donc, rassurez-vous, les 5e, c'est uniquement pour les pasteurs. Donc, ça, vous êtes exemptés. Hein? Non, il ne va pas rester seul. Nous allons prendre. Non, mais imaginez, eux, ils ont tout un manuel. Hein? Donc, regardez déjà ce qu'il y a pour les anciens. Voilà, allez, top départ. Alors, ici, nous allons voir notre 4e session, les tâches fonctionnelles presbytérales. Voilà, merci beaucoup, merci beaucoup. Les tâches fonctionnelles presbytérales. Donc, presbytéral ici, que ça ne vous fasse pas peur, ça veut juste dire presbytre. Un ancien, on peut aussi l'appeler presbytre, on peut aussi l'appeler épiscope, ok? On peut aussi l'appeler évêque. On verra un peu quelles sont les différences qu'il y a, hein? Mais c'est la même pensée. Thème, l'ancien, c'est un leader et ou un mentor. Est-ce qu'il est leader? Est-ce qu'il est mentor? Ou est-ce qu'il est les deux? Alors, pour l'objectif, nous allons identifier les responsabilités spirituelles des anciens, étudier la qualification biblique des presbytres, dans ce jour l'ancien, dans les responsabilités et puis les qualifications, comprendre la collégialité et la supervision spirituelle et explorer la gouvernance partagée dans l'église locale. Alors, sorry, ça, c'était une coquille. Alors, l'ancien, qu'est-ce que l'ancien fait? Vous dites? Vous voyez, ils sont là pour réunir, conduire, superviser, enseigner, conseiller. C'est une grande tâche de l'Église. Et vous allez voir que dans l'Église primitive, l'essentiel du leadership était tenu par ces personnes. C'est comme ça que les tâches presbytérales, c'est des tâches très importantes. Et généralement, dans beaucoup d'églises, elles ne sont pas liées à un mandat. Très souvent, quand vous êtes ancien, vous l'êtes à vie. À moins peut-être que vous vous déplaciez de la ville où vous étiez, vous vous retrouvez dans un autre endroit où vous ne savez pas exercer votre tâche. Mais c'est vraiment, c'est très, très important. Alors, l'ancien fait de la supervision. Donc, il a pour tâche de veiller sur le troupeau. Et vous allez voir que même certaines tâches que l'ancien a, c'est comme si elles se joignent un peu avec certaines tâches pastorales. Ok? On dit, le terme grec épiscope, ça veut dire l'ancien là, dans certains, on peut l'appeler surveillant, on peut l'appeler épiscope, presbytère, voilà. On dit ici, dans le concept épiscope, signifie vigilance active, bienveillante sur l'état spirituel, moral et organisationnel de la communauté. Donc, les anciens veillent. Ils veillent spirituellement, ils veillent scripturairement,
c'est quoi qu'on enseigne? Quels sont les phénomènes qui apparaissent dans l'Église? Ce sont des surveillants. J'aimerais que chacun puisse qu'il puisse se rendre compte de cette tâche-là. Donc, avant que vous regardiez votre cahier des charges de votre département, mais considérez-vous, parce que pour plusieurs, quand on a échangé, je vous ai dit, c'est vrai que vous êtes ancien à la tête d'un département, mais avant d'être à la tête de ce département-là, vous êtes d'abord ancien d'église. Donc vous êtes un surveillant. Quelles sont les fonctions clés du surveillant? Le surveillant assure l'ordre et une doctrine saine. Qu'est-ce qu'on enseigne? Qu'est-ce qu'on est en train d'enseigner à l'Église? Il ne faudrait pas que, voilà, vous savez, de plus en plus, avec le temps qui évolue, on commence à aimer à théâtraliser un peu la prédication. Mais dans ce qu'on est en train de prêcher là, est-ce que ce qu'on est en train de prêcher là, c'est la bonne doctrine? Vous savez qu'un faux docteur, un faux prophète peut amener à la perdition spirituelle dans une église. Donc c'est que vous devez être à l'affût. Quand un musicien prend le micro, il commence à parler, est-ce que ce qu'il est en train de dire, c'est la saine doctrine? Vous devez être à mesure de corriger. Quand un encadreur est en train de parler aux enfants, qu'est-ce qu'il est en train de leur dire? Vous devez être à mesure de corriger. C'est très important parce que vous veillez. Vous devez protéger contre les faux enseignements et les divisions. Vous savez, si vous lisez l'histoire de l'Église, vous allez voir que l'Église a fait face à beaucoup de faux enseignements. Il y a des gens qui étaient dans l'Église qui ont renié la déité de Jésus. Il y en a qui ont renié l'humanité de Jésus. Il y en a qui ont dénié les deux à la fois. Il y en a jusqu'aujourd'hui, je parlais avec un leader qui me disait, non, voilà, Jésus est une voix comme les autres, parce que vous n'allez pas me dire que Dieu, dans sa grande souveraineté, là, il va laisser tous les musulmans dépérir. Non, ça c'est dangereux que quelqu'un dise des choses comme ça. Donc vous considérez que Jésus est une option. Non, ça c'est des enseignements qu'il faut corriger. Est-ce que vous me suivez? Donc vous devez protéger contre les faux enseignements. Bon, maintenant, si vous-même vous ne connaissez pas les... à ce moment-là, vous voyez que ça devient embêtant. Donc c'est que l'ancien devrait se nourrir de la parole de Dieu. Véritablement. Il doit encadrer les ministères locaux. Tous les ministères qui sont en train de germer dans les départements. Ne les bannissez pas, ne les combattez pas, mais vous devez faire quoi? Vous devez les encadrer. Pourquoi? Parce que vous avez une autorité spirituelle. Il doit veiller au bon fonctionnement des structures de l'Église. C'est comme ça que vous êtes à la tête d'un département, vous êtes à la tête d'une structure, mais vous devez vous rassurer, est-ce que cette structure fonctionne-t-elle convenablement? Donc ça, ce sont les fonctions clés en tant que superviseur, en tant que celui qui veille sur le troupeau. Ça, c'est ce que vous devez faire. Quels sont alors les outils qui sont à votre disposition? Premièrement, ce sont les réunions du leadership. Souvent, on néglige ça. Et pourtant, les réunions permettent de canaliser. Les réunions permettent de corriger, justement. Il y a eu des affirmations qui ont été faites. Voilà, la personne descend de la chair, il ne faut pas aller, vous l'appelez, bon, toi là, j'ai regardé, j'ai vu. Non, on n'agit pas comme ça. Hein. Il faut aussi du tact dans la façon de faire. Mais quand vous avez des réunions de votre leadership, de votre board, c'est là où ça peut vous permettre d'exercer ces fonctions clés-là. Vous devez aussi avoir des visites presbytérales ou pastorales, si je peux parler comme ça. Vous voyez qu'il y a un ministère qui commence à germer, une étoile qui commence à s'affirmer, ne la laissez pas dépérir. Prenez le temps. Vous devez veiller sur le troupeau.
Bon, je sais qu'avec l'évolution, avec la structure sociale telle qu'elle se présente, de plus en plus des leaders sont hésitants pour aller pour faire des visites dans les maisons. De moins en moins, les leaders y vont. Bon, mais c'est important. C'est important, deux fois, de le faire. Parce que ça vous permet à ce moment-là d'avoir des conversations un peu plus approfondies. Et ça vous permet de régler un certain nombre de problèmes. Vous avez aussi besoin de discernement spirituel. Donc, en tant que veilleur, en tant que superviseur, vous devez être à mesure de déceler même les mauvaises choses qui sont en train de germer. Et ça, il n'y a que le Saint-Esprit qui peut vous donner ça. Vous devez être à mesure de pouvoir dire à ceux que vous conduisez, non, je sens que pendant ce temps, nous devons aller dans ce sens. Il faut un discernement spirituel. Parce que vous faites quoi? Vous veillez sur le troupeau. Il peut y avoir un danger qui est en train de venir comme ça. Vous avez un troupeau derrière vous. Si vous avez le discernement, le Seigneur peut vous dire, allez dans ce sens-là. En allant dans ce sens-là, vous évitez le danger qui arrive. Donc ça, ce sont des outils que vous pouvez utiliser dans cette dimension ici. Deuxièmement, vous devez enseigner. Donc, premièrement, ici, vous avez vu, on a parlé de supervision. L'ancien, c'est un superviseur, mais l'ancien, c'est aussi un enseignant. C'est aussi un enseignant. Vous devez transmettre la parole. Vous devez être à mesure d'enseigner sur des questions importantes. La nouvelle naissance. Est-ce que quelqu'un peut nous lire Hébreux 6.1? J'ai toujours aimé ce texte-là. Hébreux 6.1. Vous allez vous rendre compte de ce qu'un diacre, un ancien est censé connaître en termes de doctrine. Quelqu'un a trouvé Hébreux 6.1? Ah, laissons les éléments de la parole de Dieu. Ce qui est élémentaire, ce qui est primordial, les premières choses, laissons ces premières choses. On va maintenant citer les premières choses, oui? Parfait. Oui. Les fondements. Donc, les premières choses sont les fondamentaux, oui. Ah, première chose, fondement du renoncement aux œuvres mortes. Ça, c'est élémentaire. L'ancien doit maîtriser ça. Il faut qu'il soit en mesure d'enseigner sur le fondement qui nous parle du renoncement aux œuvres mortes. Deuxièmement, la foi en Dieu. Vous devez être en mesure d'enseigner sur la foi. C'est quoi la foi? Oui? De la doctrine des baptêmes. Qui doit être baptisé? Où est-ce qu'il doit être baptisé? Comment doit-il être baptisé? Est-ce que c'est seulement au fleuve? Ou on peut baptiser aussi dans le baptistère? Quels sont les éléments bibliques qui nous démontrent qu'on doit baptiser? N'est-ce pas, Maman Cathy? Donc, les anciens doivent être à mesure de faire quoi? Ce sont les fondamentaux, anciens. Donc, c'est que même quand vous chantez, vous faites des répétitions là, voilà, vous devez être à mesure. Ça, ce sont les fondamentaux, les renoncements aux œuvres, la foi en Dieu, la doctrine des baptêmes. On dit seulement les baptêmes. Donc, quand on dit des baptêmes, c'est qu'il y a plusieurs baptêmes. Le baptême en esprit, les baptêmes par immersion, tous ces baptêmes-là, vous devez être à mesure d'enseigner ça. Oui? L'imposition des mains. Qui impose les mains? À qui on impose les mains? Quand on impose les mains? À qui est-ce qu'on n'impose pas les mains? Dans quelles conditions on n'impose pas les mains? Ce sont les éléments de la foi. Bien aimé, imposer les mains là, c'est pas rien. Il y a une communication spirituelle qui est en train de se passer terriblement là-bas, oui? De la résurrection des morts.
Qu'est-ce que la Bible dit sur la résurrection de mort? Vous devez lire et plutôt 1 Corinthiens 15, maîtriser tout ça. Quelles sont les implications que Paul dit? Si jamais nous ne croyons pas en la résurrection de mort, il dit, nous rendons notre témoignage vain. Donc il faudrait que l'ancien puisse maîtriser tout ça. Il y a encore autre chose. Du jugement éternel. Un jour, là, j'étais avec les enfants dans la voie. On a fait au moins près de 3-4 jours où je devais leur expliquer le jugement éternel. Quand est-ce que ça devait se passer? Est-ce que ça serait avant le millénium, n'est-ce pas, pasteur? Ou après? Qui est-ce qui va juger et tout ça? Bien aimé. Vous voyez que le challenge est grand. Hein? Ça, c'est l'enseignement. Et l'enseignement a quel but? La croissance et la maturité des croyants. Alors on dit, les anciens qui dirigent bien, surtout ceux qui se donnent à l'enseignement. Il ne faut pas considérer le Adam. Les anciens qui dirigent bien, donc, pour bien diriger, vous devez être à même d'enseigner. 1 Timothée 5, 17. Prêche la parole, insiste en toute occasion. Ça, c'est ce qui est demandé aux anciens. Quelles sont alors les fonctions clés? Vous devez expliquer fidèlement les Écritures. Deuxièmement, vous devez appliquer la parole à la vie quotidienne. Vous savez, c'est pas bien d'arriver, vous mettre à la chair, vous commencez à prêcher des choses, il n'y a que vous qui les comprenez. Il y a des prédicateurs comme ça. Hein? Donc il n'y a que lui qui dit que c'est bien. Lui, il voit ça où? Non. On dit appliquer la parole à la vie quotidienne. Je ne sais pas, pour les lecteurs de la parole de Dieu, est-ce que vous avez déjà remarqué, quand vous lisez particulièrement le livre de Matthieu, que Jésus commence à donner les paraboles à partir de Matthieu 13? Avant, Jésus ne donne pas les paraboles. Il fait des grands enseignements. Il appelle les gens, il les réunit en grand, il leur enseigne. Mais Jésus a évalué et dit non, mais est-ce que, à la manière où je continue d'enseigner ici, est-ce que les gens comprennent? Est-ce que les gens saisissent? Et vous allez voir, à partir de Matthieu 13, Jésus a changé. Il a commencé à donner les paraboles. Et quand vous arrivez vers les Matthieu 20, 21, 22, c'est là maintenant où il concentre. Parce qu'il a constaté qu'en donnant les paraboles, les gens comprenaient. Les gens échangeaient. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc c'est important. Donc c'est vrai que vous devez expliquer fidèlement les Écritures, mais vous devez appliquer ça à la vie quotidienne pour que vos auditeurs comprennent ce que vous êtes en train de dire. Ok? Est-ce que vous connaissez le sens d'un docteur, bibliquement parlant? Quand on dit de quelqu'un, il est docteur. Un docteur, ce n'est pas celui qui vient, qui dit des grandes choses, qui donne des grands termes. Non. Un docteur, c'est quelqu'un qui prend les choses difficiles, les choses compliquées, et il vient les expliquer dans des mots simples pour que les gens les comprennent. Celui-là, c'est un docteur. Ok? Mais quand quelqu'un, il est là, il est content tout seul à parler, là, il vous cite des mots, et puis non. Voilà. Vous devez former les futurs leaders et les enseignants. Vous savez, nous on a eu la grâce d'avoir été formés, d'avoir des personnes qui nous ont pris, qui nous ont fait asseoir, toi, assieds-toi. Voilà quand on médite comment on fait. Voilà les erreurs qu'on ne doit pas faire dans le ministère. Voilà. C'est important. Regardez parmi toutes les personnes avec lesquelles vous travaillez, les coordonnateurs qui sont avec vous. Vous pouvez déjà déceler des dons qui sont. Prenez le temps, vous dites non, toi là tu viens me voir tous les mardis. Il vient tous les mardis, assieds-toi. Dis-moi d'abord comment tu médites la parole de Dieu. Oh non, quand je dis, j'ouvre seulement, je prends la Bible, j'ouvre comme ça, et je pointe mon doigt et je lis le verset. Dis non, on ne fait pas comme ça. Voilà comment tu dois lire. Tu commences d'abord par choisir un évangile. L'évangile le plus facile à lire, c'est Jean.
tu lis Jean. Après Jean, tu lis Marc. Et puis tu vas, peut-être tu peux aller, tu choisis Josué, tu lis Esther. Et quand il vient vous échanger, bien aimé, c'est comme ça que vous pouvez former à l'enseignement. Donc, si vous voyez par exemple un ancien qui dit non, mais avec les gens que j'ai, je ne sais même pas si je ne suis pas là qui peut enseigner. Non, c'est un mauvais ancien. Est-ce que vous me saisissez? Ouais, les anciens qui dirigent bien, qui se donnent à quoi? À l'enseignement. Vous devez préserver la communauté dans la vérité. On en a parlé parmi les valeurs. N'ayez pas peur de dire la vérité. Même si vous êtes sûr qu'au moment où vous allez le dire, les gens seront en désaccord. Mais dites quand même la vérité. C'est très important. Alors, quels sont les outils que vous avez pour ces fonctions-là? Vous avez la prédication, les études bibliques et les formations. Donc, un ancien, donc quand on regarde les chaises là, pendant la campagne d'études bibliques, donc il faut que ce soit toujours plein des anciens. N'est-ce pas? Prédication, études bibliques, catéchèse, école du dimanche, classe des disciples. Donc vous devez utiliser tous ces outils-là. Moi je me rappelle quand on était à la jeunesse, on avait Florence, on avait ce qu'on appelait l'école du disciple. Hein? Oui, avec Pasteur Patrick, qui nous enseignait tous ceux qui avaient tout jeunes là, voilà comment est-ce que vous devez faire votre prédication. Voilà les choses que vous devez éviter, ainsi de suite. Donc vous pouvez voir, vous les anciens, voir par rapport à tous les dons que vous avez, qui sont là, pour pouvoir commencer à créer toutes ces histoires-là. Vous devez même avoir un accompagnement personnalisé. Qui connaissent la loi de Pareto? La loi de Pareto, c'est une loi dans le leadership qui dit que 20% de personnes font 80% de tous. Donc, vous prenez 20%, ils font 80% de ce que la masse doit faire. Donc, vous avez 100 personnes, il y a 20 personnes qui peuvent faire ce que les 80 peuvent faire. Donc, c'est à vous de bien choisir vos 20% là. Donc, si vous êtes capable de discerner parmi tous ceux qui sont avec vous, des personnes dans lesquelles vous vous voyez, dans lesquelles vous voyez votre pasteur, dans lesquelles vous voyez... Quand vous les discernez, vous devez leur offrir un accompagnement personnalisé. Regardez, bon, c'est pas pour taquiner les autres, qui connaissent encore Barthélemy? Mais tout le monde connaît Pierre, tout le monde connaît Jean. C'est pas que Jésus n'aimait pas les autres. Mais Jésus a remarqué, parmi tous ceux qui le suivent, il y en a certains à qui je dois donner un accompagnement personnalisé. Ça n'a rien à voir avec le fait que, ça ne veut pas dire qu'il n'aimait pas les autres, mais il a décelé parmi ses disciples, non, ceux-là, ils ont besoin d'un accompagnement personnalisé. Imaginez un peu quelqu'un comme Pierre, s'il n'était pas proche de Jésus. Regardez les dégâts qu'il pouvait faire. Non, mais imaginez un peu, quelqu'un qui pouvait tenir tête à Jésus, on veut lui laver les pieds, il dit non, ne me lave pas les pieds, lave-moi tous les corps. Non, imaginez un peu, maintenant si le leadership était donné à quelqu'un d'autre, hein? Jésus a vu tout ça. Je ne sais pas si vous me saisissez. Donc, il faut aussi donner un accompagnement personnalisé. Donc ça, ce sont les outils dans votre tâche d'enseignement. Troisième, là, c'est le conseil. Là, vous êtes en train de guider spirituellement. Vous avez les clés ici. But, c'est accompagner les croyants dans leurs défis, décisions et croissance spirituelle. Bien-aimés, croyez-moi, vous êtes anciens. Il y a des personnes que vous conduisez qui viendront vous poser des questions sur le choix même de leur futur mari. Tu regardes, c'est moi qui dois... Mais vous devez faire quoi? Non, vous devez conseiller. Vous devez guider. Mais vous ne devez pas vivre leur vie. Souvent, je dis ça à ma femme quand on parraine les mariages. Je dis, nous les accompagnons. Nous ne vivons pas leur vie. Donc, c'est que nous pouvons leur donner un conseil, mais ils peuvent refuser et faire autre chose. On ne doit pas cesser de les aimer pour ça. Est-ce que vous me suivez? C'est la même pensée aussi. Vous devez les conseiller. C'est un conseil que vous leur donnez. N'est-ce pas? Alors, ici,
Vous pouvez lire Romains 15, 14. Vous pouvez lire aussi Colossiens 3, 16. Quelles sont les fonctions clés? Il y a une écoute active des besoins spirituels, familiaux et émotionnels. Vous savez, à l'église, il y a beaucoup de détresse. En tout cas, quand vous vous mettez à écouter les gens, il y a vraiment des gens qui sont en détresse. Il y a des jeunes filles qui connaissent des viols dans la maison. Il y a des femmes qui subissent des violences. Il y a des gens qui subissent des injustices, des personnes qui sont abandonnées. Vous devez avoir une écoute. On ne dit pas que vous devez avoir des solutions tout le temps. Mais des fois, les gens ont juste besoin d'être écoutés. Ils ont juste besoin d'un exutoire. On dit, on m'a juste écouté. C'est important de pouvoir donner la parole. Aux besoins, ces besoins-là peuvent être spirituels. Il y avait un moment là, il y avait un jeune homme là, non. En tout cas, il peut venir pour que tu le reçoives même 2, 3, 4 fois la même journée. Oui. À un moment, ça a failli commencer à m'agacer. Oui, sérieusement, vous êtes là, il vient à 10 h, vous le recevez. À 12 h, à un moment, ça a failli m'agacer. Et puis un jour, je me suis dit, non. Maintenant, si toi, tu le rejettes, il va encore aller auprès de qui? Bon, chaque jour qu'il venait, je lui gardais une parole. Bon, en fait, je m'arrangeais pour lui donner 10-15 minutes. 10-15 minutes. Et les 10-15 minutes là ont diminué les fréquences. Hein? Et puis, il venait plus 3-4 fois, il venait 2 fois, 1 fois. Vous voyez un peu. Pourquoi? Parce qu'à un moment, j'ai senti qu'il avait juste besoin de parler. Il avait besoin d'avoir... Parce que quand il venait, essentiellement, c'était « Oh, ma soeur ne me comprend pas. Mon père, il est toujours compliqué avec moi. » Donc, c'est que vous devez avoir une écoute attentive aux besoins qui sont spirituels, familiaux et émotionnels. Vous devez avoir une orientation biblique pour les décisions de vie. Un jour, une soeur est venue me voir, elle dit, non, pasteur, vous voyez mon candidat là, je crois que lui, je ne le calcule plus. J'ai dit, ça veut dire quoi calculer? Bon, maintenant, je vois... Je lui dis, écoute, la voie que tu vas prendre là, c'est une mauvaise voie. Est-ce que vous me suivez? Mais j'ai dit, même si tu prends cette mauvaise voie, crois-moi, je ne t'abandonnerai pas. Pourquoi? Parce que je ne dois pas vivre sa vie. Je ne sais pas si vous me saisissez. Mais vous faites quoi? Vous le conseillez. Même s'il prend une mauvaise décision, continuez à l'accompagner. On est ensemble. Donc vous devez donner une orientation biblique pour les décisions de vie. Vous ne devez pas les prendre à leur place. Hein? Non, il faut pousser. Oh non, dites-moi, je dois faire quoi ici? Non, ce n'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire. Mais voilà ce que la Bible dit dans tel cas. La Bible dit ça. Avec les éléments que vous lui donnez, il va maintenant aller prendre les décisions de vie. Réconciliation des conflits. Vous voyez une femme qui vient, ça me rappelle une histoire, une femme qui vient dire, pasteur, mon mari m'a frappé. Je dis, c'est vrai, qu'est-ce qui s'est passé? Elle raconte. Je fais appeler le mari, je dis, mais toi, ta femme dit que tu l'as frappé. Il dit, non, pasteur, je l'ai poussé. Alors, je ne vais pas appeler tous les deux. Bon, expliquez-moi. Donc, vous voyez que vous devez faire quoi? Vous devez réconcilier. Mais cela ne veut pas dire que vous devez réconcilier à tout prix ou excuser tout. Non. Quand il y a de la violence, il faut condamner. Est-ce que vous me saisissez? Il faut condamner de la manière la plus claire possible. Ok? Troisièmement, il faut encourager dans les temps difficiles. Il y a des personnes qui ont des temps difficiles, même si vous ne savez pas être là. Un message, un appel, c'est très important. Alors, quels sont les outils spirituels qu'il y a? Il y a le suivi spirituel, il y a la prière de guérison intérieure, il y a l'accompagnement thérapeutique si nécessaire. Un bon ancien doit à un moment dire à la personne, oh non, je suis venu prier, non, est-ce que tu as fait le test de malaria? Pas faire. Je sais que chez les pentecôtistes, on n'aime pas ça. Non, mais oui, il va faire.
Il y a des personnes il a fait un burn-out. Vous connaissez le burn-out? Il a trop travaillé et puis à un moment, ça clash. Il a besoin d'un repos. Il dit, mon frère, il faut aller te reposer. Oh non, non, il faut aller te reposer. Prends un congé. Est-ce que vous me suivez? Donc, vous devez donner un accompagnement thérapeutique si nécessaire. Alors, vous voyez, quand vous regardez cet exercice, il est un peu complémentaire avec le travail pastoral, n'est-ce pas? C'est comme ça que nous disons là que l'exercice presbytéral est très important. Quatrième point, c'est l'avant-dernier et puis on va terminer. Il est leader et il est mentor. C'est qui un leader? Nous l'avons dit. Le leader, il oriente, il influence, il guide vers une vision collective avec une autorité spirituelle et un engagement. Donc vous ne devez pas conduire en vous imposant. Non, ça vous n'exercez pas le leadership. Vous devez avoir une autorité spirituelle et arriver à susciter de l'engagement. Il inspire la foi, il porte la mission, il prend des décisions stratégiques. J'aime ce que maman Martine aime dire. Il dit, voilà, il y a des choses, il y a des décisions qui sont prises au niveau stratégique et l'exécution se fait au niveau opérationnel. Donc l'ancien, lui, il est au niveau stratégique, les diacres sont au niveau opérationnel. Donc il doit être à même de prendre des décisions stratégiques. Nous allons dans ce sens et les diacres s'activent pour le suivre sur cette voie-là. Un mentor, lui, contrairement au leader, le mentor, lui, il accompagne. Le leader, lui, donne la voie, il oriente, il dit, allons comme ça. Mais le mentor, lui, vient, il tient la main, il accompagne. Il fait quoi? Il forme. Il soutient la croissance individuelle par l'écoute. Il conseille par le conseil, la transmission de sagesse et l'exemple de vie. Donc le mentor et le leader ne font pas la même chose. Le leader oriente, le mentor, il fait quoi? Il accompagne. Et vous, en tant qu'ancien, vous devez faire les deux. Vous êtes à la fois le leader pour vos diacres, pour tous ceux qui sont dans votre structure, mais vous devez aussi être leur mentor. Vous lui avez donné une orientation, vous avez pris des décisions stratégiques, mais assurez-vous, est-ce que vous l'accompagnez dans ces... Il ne faut pas que vous avez pris une décision et puis vous avez oublié. Et puis c'est le jour où on doit tenir la manifestation, vous dites, non, mais non, ça ne marche pas comme ça. Vous devez accompagner, vous devez former et vous devez soutenir. En résumé, nous disons que le leader conduit une vision et le mentor accompagne une personne. Vous voyez que le mentor, il y a un lien individuel avec la personne. Alors, pour terminer, l'ancien, il fait quoi? L'ancien, c'est un leader spirituel de l'église locale. Comme je l'ai dit, c'est un superviseur, un épiscope. C'est un enseignant, un gardien de la doctrine. C'est aussi un modèle de conduite. 1 Pierre 5, 1 à 3. Prenez soin du troupeau, non par contrainte, mais volontairement, en étant les modèles du troupeau. Donc l'ancien, il porte une vision spirituelle, il maintient l'unité, il exerce l'autorité avec amour et humilité. Excusez-moi. Il est aussi un mentor de la nouvelle génération. Le presbyte joue un rôle formateur, transmettant la foi à la génération future. Comme ça, 2 Timothée pouvait dire, ce que tu as entendu de moi, fais quoi? Confie-le à des hommes fidèles, capables d'enseigner aussi à d'autres. Tite 2, 6 à 7, il dit, exhorte les jeunes à être sages, montre-toi toi-même un modèle des bonnes œuvres. Donc, l'ancien, il forme des leaders, encourage les faibles, corrige avec douceur et marche aux côtés de ceux
qui l'accompagnent. Qui fait vraiment chaud. Donc ça, c'est ce que nous pouvons retenir de l'enseignement. Excusez-moi. Alors, donc il y a l'exemple de Paul qui est un bon leader. On peut voir comment est-ce qu'il a accompagné Timothée, comment est-ce qu'il a conduit les églises. Et voilà toute la richesse qu'il nous a donnée. Est-ce qu'il y a des questions sur tout ce que nous avons dit ici? Oui. Ah, vous avez acclamé avant que J.A. ne pose sa question. Surtout qu'eux, on ne les a pas établis. Oui, c'est une question pertinente, mais on peut la régler de deux manières. Premièrement, les anciens peuvent se faire le relais de tout ce que nous avons fait ici. Donc, c'est que vous pouvez aussi, à votre tour, voir avec vos coordonnateurs comment est-ce que vous pouvez leur inculquer toutes ces valeurs, tout ce que nous avons expliqué ici, de telle sorte qu'il y ait comme une sorte d'unité de commandement dans ce que nous sommes en train de faire. Donc ça, vous pouvez être nos porte-parole. Ou encore, vous pouvez vous organiser au niveau de votre pastorat, où on prend tous les leaders, on prend pas seulement les coordonnateurs, on prend les chefs de 100, hein? Vous avez les chefs de 100, les chefs de 10, on prend tous ceux qui exercent une responsabilité quelconque. On peut organiser aussi des moments d'enseignement comme ça. À ce moment-là, c'est question de vous mettre d'accord. Si vous vous mettez d'accord, c'est question juste qu'on arrive à trouver un bon agenda. Si c'est fait, en tout cas, nous, on est disponible pour le faire. Je peux même étendre cela à toutes les équipes de mise en œuvre. Si vous estimez que vous-même, vous pouvez vous faire le porte-parole de tout ce que nous avons donné ici, vous pouvez le faire. Ou encore, si vous estimez qu'on peut le faire ensemble, oui, on peut travailler à cela. Comme ça, on est sûr que tous ceux qui exercent une quelconque parcelle de responsabilité au niveau du ministère chrétien Logos Rema, au niveau de la communauté ici, auront reçu et entendu le même enseignement. Je crois que ça peut aller dans ce sens-là. Ils peuvent. Non.
Non, vous savez, je dis souvent, quand vous vous retrouvez dans un endroit où il y a beaucoup de lois, ça veut dire que le bon sens ou la propre gouvernance a échoué. Hein? Vous ne pouvez pas... Ah, excusez-moi, j'introduis une parenthèse. En termes d'autorité, est-ce que vous savez qu'il y a 3 autorités infaillibles auxquelles nous devons nous soumettre? Première autorité infaillible, c'est Dieu. Hein? C'est une autorité infaillible. Nous sommes obligés de nous soumettre. Deuxième autorité infaillible, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, quand elle a parlé, nous devons nous soumettre. Troisième autorité infaillible, c'est votre propre conscience. Vous devez aussi, quand votre conscience vous dit que c'est un témoin intérieur, c'est un alter ego qui est là, qui vous dit ce qu'il faut faire, juge les pensées que vous avez. Maintenant, toutes les autres autorités qui restent, ce sont des autorités déléguées. Et si vous êtes une autorité déléguée, vous devez rendre compte. Vous voyez, comme par exemple, je vous ai réunis ici, nous avons parlé, je dois rendre compte après. Je ne sais pas si vous me saisissez. Je dois dire, non, voilà, nous étions à tel nombre, nous avons fait ça, on a eu tel enseignement. Donc, c'est que je trouve que c'est une anormalité qu'un diacre puisse contacter quelqu'un à l'église sans même avoir prévenu son ancien. Non. C'est que quand le diacre fait son plan stratégique, il constate qu'il a besoin de 4, 5, 10 membres. Il va vers l'ancien pour dire, non, ancien, j'ai fait mon plan stratégique, j'ai besoin de autant de personnes et j'ai pensé que je peux les trouver dans la communauté. J'ai pensé à telle personne. Il statue et puis il va poser les actions. Il ne peut pas, il va là-bas, il pose des actions et c'est après qu'il vous ramène quelqu'un et on vous présente la personne au même moment. Imaginez un peu l'embarras dans les idées. Le pasteur ancien, je vous ai amené une personne avec qui je vais travailler. Bon, maintenant, si je dis non, vous me mettez en conflit avec la personne là. Non, ça ne marche pas comme ça. Donc, il faudrait que vous sachiez rendre compte. Tout exercice d'autorité exige cela. Si vous êtes une autorité déléguée, vous devez rendre compte. C'est comme ça que même nous, les prédicateurs de la parole de Dieu, nous rendrons compte à Dieu. Parce que nous sommes une autorité déléguée. Donc vous êtes diacre, avant même d'aller contacter les gens, avant même d'y penser, partagez avec votre ancien. Si vous êtes ancien, partagez avec votre pasteur. Et une fois que vous avez partagé, à ce moment-là, vous pouvez y aller. Une autre question? Oui? Si. En fait, les mandats de chaque diacre, c'est ce qui se retrouve maintenant dans votre cahier de charges. Ah, le mandat de diacre. Ah ouais. Bon, la politique de notre église, c'est que le diacre continue à rester diacre tant qu'il exerce cette fonction-là. Si cette fonction-là s'arrête, la diaconie s'arrête. Vous n'êtes pas diacre à vie, vous êtes diacre tant que vous continuez à occuper une fonction, ou tant que la fonction existe. Et quand la fonction a cessé d'exister, vous n'êtes plus diacre. Non, il n'y a pas. Non, il n'y a pas. Oui. Est-ce qu'on peut y aller un à un? Je pense. Donc, pour d'abord répondre à la diaconesse Camille, c'est que donc, votre mandat est lié à votre tâche. Dès que la tâche s'arrête, votre mandat s'arrête aussi. C'est comme l'ancien JR. Il n'est plus diacre à quoi ça? Il a été remplacé, donc sa diaconie s'arrête là. Vous connaissez le diacre Alain Mazengo? Oui, il n'est plus diacre, c'est fini. Donc, la tâche la tâche diaconale, elle s'arrête.
dans la politique de notre Église, dès l'instant où votre tâche ou dès l'instant où votre fonction s'arrête, vous n'êtes plus diacre. Moi, j'ai été diacre pendant 3 ans. Et puis après, quand les 3 ans sont passés, j'ai plus été diacre. Vous dites? Non, non. Si, admettons que Pasteur Freddy ait estimé que la diaconesse Martine n'était pas efficace et il fallait la remplacer par vous. Dès l'instant où on la remplace par vous, le mandat s'arrête. Oh! Non, 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 laissez-la s'exprimer, oui. Non, à l'époque, par exemple, nous, quand nous étions diacres, la première flopée de diacres, c'était, ils exerçaient leur diaconie pendant 2 ans. Quand nous sommes devenus diacres, c'était pendant 3 ans. Moi, j'ai été diacre pendant 3 ans. Après les 3 ans, le mandat est fini. J'ai été remplacé par Pasteur Olivier. C'est lui qui m'avait remplacé comme diacre. C'était fini, c'était fini. À l'époque, nous, on avait des mandats. Mais maintenant, par exemple, pour les diacres aujourd'hui, on ne vous donne pas un mandat annuellement ou qui se finit périodiquement. Mais on se dit, c'est par rapport à la tâche que vous avez. Prenons, admettons, vous avez remplacé des diacres. Vous avez remplacé quelle diaconesse? William, hein, par exemple. Le diacre William est parti. Sa diaconie est finie. Si vous avez remplacé quelle diaconesse? Hein? Ah, la diaconesse Randall est partie. Sa diaconie est finie. Ou son diaconat plutôt. Son diaconat est fini. Oui. C'est... Non, non, c'est ce que je dis. Pour le moment, il n'y a pas un temps précis. Il n'y a pas une période où on dit, par exemple, quand on vous nomme... Est-ce que vous pouvez me suivre? Donc, il n'y a pas un mandat en termes d'années. Comme pour dire, non, non, le mandat du président, c'est 5 ans. Le mandat du diacre, c'est 5 ans. Non, non. On vous donne un mandat où vous travaillez. Mais dès l'instant où, par exemple, pour de multiples raisons, soit vous accédez à de nouvelles charges, soit votre ancien ou votre superviseur estime que vous n'êtes plus efficace, soit vous-même vous estimez que vous n'avez peut-être plus le temps, dès l'instant où il y a cet empêchement-là qui se présente, à partir de ce moment-là, votre diaconie, votre diaconat s'arrête. Oui, maman Martine, j'ai répondu. Ah, par exemple, si vous êtes diacre ici, et que, par exemple, on vous mute à Kisangani. Non, dès l'instant où on vous a muté, que vous avez accepté la mutation, le diaconat prend fin. Donc, quand vous arrivez là-bas, il faut vous présenter comme un... Voilà. Anciennement diacre. Oui, ancien. Non, ça c'est une très bonne question. Alors ici, il y a plusieurs écoles de pensée. Hein? C'est comme par exemple, Pasteur Floribert, ça, quand on lui a donné son certificat d'ordination, on lui a dit les choses que ce ministère-là lui accorde de faire. Quels sont les engagements qu'il a pris? Il va exercer cette tâche-là tant qu'il s'en montrera digne. Est-ce que vous me suivez? De telle sorte que quand vous êtes pasteur, j'ai insisté, quand vous êtes ancien, vous êtes d'abord ancien d'église, avant d'avoir un département. Ok? Vous êtes d'abord ancien d'église. Donc, le pasteur est l'ancien. À moins que lui-même se compromette et qu'il y ait une décision expresse vraiment du synode. Mais quand vous êtes ancien, bon, je ne veux pas dire ancien à vie, hein, comme le président Kabila. Non, mais quand vous êtes ancien, vous êtes pasteur, vous êtes ancien. Et quand vous avez cette dignité-là, on vous donne maintenant une charge. D'ailleurs, vous êtes un parfait exemple.
Vous avez été ancien à la louange et adoration, au Mulador, et maintenant on vous a donné une autre charge. Mais votre qualité d'ancien, vous la gardez. Mais maintenant, quand par exemple vous quittez Logos Rema et que vous allez dans une autre dénomination, bon, il faut voir dans cette dénomination-là quelle est leur vision. Ok? Si ils acceptent les anciens qui viennent d'ailleurs, on peut vous accepter. Mais s'ils n'acceptent pas, par exemple, si vous allez dans les assemblées de Dieu ou dans certaines, bon, je ne vais pas citer des églises, il y a certaines églises, quand vous allez là-bas, on considère, non, même si vous avez été ancien quelque part, on considère que vous êtes un simple membre. Ouais. Oui. Non, non, on ne va pas le déchoir de ce titre, on va lui enlever les charges, on va le décharger. Hein? On va le décharger, mais il reste ancien. On va le décharger, il n'a plus de charge. C'est un peu la différence avec le diacre. Parce que le diacre, au fait, quand on le prend, c'est pour une tâche spécifique. Et dès que cette tâche-là c'est fini, la diaconie finit. Mais l'ancien, au fait, c'est une dignité qu'on lui accorde. Quand il est ancien, il est ancien. Mais s'il a une charge et que, prenons l'ancien Alex, il a été consacré ancien à Bounia. Mais quand il est venu ici, il est ancien, mais il n'avait pas de charge. Ok? C'est maintenant qu'il vient d'avoir une charge. Est-ce que c'est clair? Mais ça se passe au niveau de... Voilà, donc c'est que tu ne peux pas être ici, tu vas à Lubumbashi, et puis tu arrives à l'église de Lubumbashi, dis non, non, moi j'étais ancien de Milador, donc je deviens ici, je suis... Non, ça ne marche pas comme ça. On va vous respecter par rapport à votre qualité, mais par exemple, quand le synode local se réunit, vous ne vous réunissez pas avec le synode local. Est-ce que je ne sais pas si vous me suivez? Donc vous ne faites pas partie de ce synode local, mais vous gardez votre titre d'ancien. On vous donne tous les respects par rapport à cela, mais vous ne faites pas partie de leur synode local. Quand on dit voilà, nous accueillons tous les anciens. Non, non, il ne faut pas passer, il ne faut pas embarrasser le pasteur là-bas. Vous ne faites pas partie de ce synode-là. Ok? Oui. C'est une question d'appel. Suivez-moi bien. C'est pourquoi est-ce qu'on appelle le diacre? On appelle le diacre pour qu'il s'occupe. Le diacre, quand on l'appelle, on a dit choisissez parmi les personnes qui sont parmi vous, qui ont telle qualité, afin qu'il s'occupe des tables. Ok, dès qu'on enlève les tables, il n'a plus de raison d'être. Est-ce que je ne sais pas si vous me saisissez? C'est parce qu'il doit servir aux tables qu'on a mis là-bas. Mais est-ce que quand nous avons lu les attributions des anciens, est-ce que vous avez vu, y a-t-il une tâche particulière pour laquelle on appelle l'ancien? Non. L'ancien ou l'anciennat ou le presbytériat, ou le presbytère, donc c'est que, voilà, on appelle une personne à une dignité. On dit, voilà, nous avons regardé parmi nous, nous avons trouvé que cette personne-là peut surveiller les âmes.
Ok? Mais nous ne le prenons pas pour venir faire une tâche particulière. Mais nous l'appelons pour qu'il surveille les âmes. Nous l'appelons pour qu'il fasse telle autre chose. Mais maintenant, dans notre organisation, suivez-moi bien. Donc, les deux, on les appelle pour des tâches différentes. Le diacre, c'est quand, par exemple, on regarde dans ce qui doit être fait. Admettons, si aujourd'hui, on se retrouve avec plein d'écrans, on peut se dire, non, il faudrait qu'au niveau, je ne sais pas moi, d'un de nos pastorats, qu'on ait quelqu'un qui ne s'occupe que des écrans. Ok? On ne va pas mettre un ancien là-bas. On va chercher un diacre qui a cette expertise-là. On dit, voilà, toi, ta tâche, c'est de faire quoi? C'est de t'occuper des écrans. Mais pour te choisir, voilà les critères que nous mettons. Tu dois être rempli du Saint-Esprit. Tu dois connaître les mystères de la foi. Je ne sais pas si vous me saisissez. Alors, on le met là-bas. Mais les jours où la technologie change, on n'a plus besoin d'écran. On a besoin d'autre chose. La tâche là est finie. Est-ce que vous me saisissez? Comme la tâche là est finie, il perd son diaconat. Donc, vous voyez que c'est à l'intention du départ. Mais par contre, avec l'ancien, on regarde, on dit non, JR peut surveiller les âmes. JR peut enseigner. JR peut faire telle autre chose. On dit, voilà, nous te confions cette dignité-là. Voilà, nous avons un peuple de Dieu que tu dois nourrir, que tu dois accompagner, que tu dois assister. On l'élève à son anciennat. Et puis on lui dit, ok, puisque tu ne dois pas être ancien de rien, on prend maintenant, on te dit, voilà la structure que tu vas gérer. Donc les deux ne sont pas arrivés à leur tâche pour les mêmes raisons. Donc, dès l'instant où la raison qui a milité pour que la personne devienne diacre, elle n'existe plus, il perd directement son diaconat. Ouais. Vous lui conférez une dignité, oui. Même si le département ou bien quand il voyage, il garde, oui. Pourquoi? Parce qu'on a décelé en lui tout ce que nous avons dit là. Donc il garde cette dignité-là. Mais seulement il n'a plus une structure où il peut exercer ça. Par exemple, la supervision, là, l'enseignement, il peut enseigner partout. Hein? Il peut enseigner partout. Mais le diacre, si lui, on l'a pris, c'était pour arranger les chaises. Maintenant, si on vient, on visse les chaises. On n'a plus besoin de quelqu'un pour arranger les chaises. Alors, le diaconé est fini. Exact. Par rapport à une tâche. Et une fois que la tâche est finie, le diaconat est aussi fini. Vraiment. Non, mais vraiment, merci beaucoup pour votre agréable attention. Je crois que nous sommes arrivés à la fin. Il n'y a plus de questions, je crois.